Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et j'en suis au jour 23 de mon jeûne à l'eau. Ça va mieux aujourd'hui parce que j'ai pas de travail, donc j'ai vraiment pu me reposer et j'ai moins à focusser. Donc c'est une belle journée, tout en douceur. Là, je suis allé prendre une marche. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est moins terrible d'aller se promener dehors. Et franchement, ça fait du bien. Plusieurs d'entre vous se font un peu de soucis pour moi. C'est vrai que là, j'entre vraiment dans un territoire inconnu. Peu de gens vont faire des jeûnes aussi longs. Peu de gens font des jeûnes de toute façon, là, mais peu de gens se rendent aussi loin. Et tout ce que je veux vous dire, c'est ne vous en faites pas. Je pense que je suis en pleine maîtrise de la situation. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que toute vraie aventure comporte une part de risque. S'il n'y avait pas de risque, ça ne serait pas une aventure. Si les héros partaient pour aller tuer les dragons, affronter l'Everest, aller dans l'espace sans aucun risque, il n'y aurait aucune raison de le faire, parce qu'il n'y aurait pas le défi. Et il en est de même de cette aventure personnelle que j'ai entreprise. C'est pas la première fois que j'entreprends une telle aventure. J'ai eu une période psychédélique. Je dois vous dire que je suis allé vraiment très loin dans les mondes invisibles, à un point tel où plus personne ne comprenait ce qui se passait. Mais j'avais pris le temps d'étudier. Moi, je suis un intellectuel et j'avais tellement étudié la question et j'avais tellement pensé à ce que j'allais faire que j'en suis revenu grandi et enrichi. Il en est de même présentement, bien qu'il y a un risque. C'est sûr, il y a toujours un risque à faire un jeûne. Et c'est sûr que l'idéal serait que je sois dans un endroit où je n'ai pas besoin de travailler, où je peux me reposer, me prélasser au soleil. Mais la réalité, ma réalité, ne me permet pas de le faire. Et en même temps, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre à peut-être qu'un jour j'aurai toutes les variables parfaites pour faire un jeûne. Ça n'arrivera probablement pas. Alors, j'ai pondéré longtemps et profondément ce que je suis en train de faire. J'ai étudié la question de long en large. J'ai trouvé les maîtres penseurs dans ce domaine. J'ai regardé à travers l'histoire et aussi dans la nature. Tous les animaux le font. Ils n'ont pas besoin d'étudier la question. Un animal qui se blesse va simplement arrêter de manger. That's it. Il va se relever quand il va être en santé. Et puis moi, j'en suis là. Je considère que j'ai vraiment un travail à faire à ce niveau-là maintenant, à ce moment-ci de ma vie. Et je ne peux pas attendre. Et je me suis lancé dans l'aventure il y a déjà 23 jours. En fait, plus que ça. Si vous êtes vraiment attentif à ma chaîne, vous allez voir que je me suis lancé à l'aventure dès le mois de janvier. Et vous allez voir qu'il y a une logique dans tout ce que j'ai fait. Une logique vraiment intelligente. Je trouve que c'est très intelligent ce que j'ai fait. Et c'est tout en douceur que je suis entré dans le jeûne. Après plusieurs mois d'avoir changé mon alimentation. Après avoir fait un jeûne de jus. Et maintenant le jeûne à l'eau. Et quand je vais recommencer en douceur. Avec du jus. Et après ça des fruits. Et puis peu à peu des légumes. Et une chose qui est importante, ce qui est une valeur jovialiste aussi, c'est 1% de doute, 100% d'échec. Et
lorsqu'on se lance à l'aventure, comme je l'ai fait, la pire des choses, c'est d'arrêter ou de commencer à douter en plein milieu ou en chemin. Et ça, vraiment, c'est très mauvais. Et c'est un peu comme un funambule qui marche sur un fil à 10 000 mètres dans les airs. Tout va bien s'il focus sur son but. Son but, c'est de traverser. Mais si soudain, il réalise qu'il est très très haut, que c'est dangereux, et là, il regarde en bas, il va tressaillir, et il risque de tomber et se tuer. Il a douté une seconde. Et ça, j'ai rencontré des gens qui font ça. Par exemple, j'ai mis en marche un organisme à but non lucratif il y a quelques années, le mouvement jovialiste. Et tout de suite, dans les premiers 6 mois, j'ai perdu les deux membres fondateurs avec qui je l'ai fait. Bon, le premier, c'était une raison en raison de son caractère. Mais le deuxième, c'est qu'il a perdu foi et il a décidé de reculer. Il n'avait pas bien pensé. Moi, quand je m'élance, je le fais. Bon, après 5 ans, quand j'ai vu que j'étais le seul à y croire, j'ai arrêté. Et ça, c'est autre chose. Mais après 6 mois, franchement, il m'a beaucoup déçu. Il m'a montré que c'est un perdant, que c'est pas quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose. Après 6 mois, je pense qu'il faut donner quand on entreprend quelque chose, quand on donne sa parole pour entreprendre une entreprise comme ça, bien, il faut vraiment l'essayer pour de vrai, il faut pousser. Et je me suis rendu compte que j'avais fait équipe avec des gens qui me laissaient tomber. Un peu comme si j'allais dans une expédition très dangereuse en montagne, d'alpinisme. Et puis là, soudain, il décidait de se laisser tomber et de me laisser toute seule. Ça a été très dangereux parce que j'aurais pu me ramasser seul. Dans la forêt, c'est une image là, mais j'aurais pu me ramasser seul, sans vivre, sans rien. Par chance, j'avais une bonne étoile et j'ai des gens qui sont venus à la rescousse et qui m'ont aidé et qui ont repris le flambeau avec moi. Mais je trouve dommage qu'il y ait des gens comme ça dans la vie, des gens indécis, qui gâchent tout par leur indécision et qui rebroussent chemin alors qu'on devrait se tenir ensemble. Alors pour moi, c'est important que quand j'entreprends quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, moi je l'ai déjà dit, je veux plusieurs femmes dans ma vie, je veux plusieurs compagnes, mais ça veut pas dire que je suis pas sérieux. La majorité des gens ne voient pas cet aspect, ils pensent que c'est du badinage et que je peux butiner d'une fleur à l'autre, mais c'est pas vrai. Ce que je cherche, c'est 3 femmes pendant très 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 longtemps. 3 femmes, peut-être plus, mais minimum de 3 compagnes pendant 20, 30 ans. Je cherche des relations à long terme, mais des relations multiples. Et quand je m'engage avec une femme, ben moi je suis sérieux. Avec Martha, c'est sérieux. Avec toutes les femmes dans ma vie, ça a toujours été sérieux. Le problème est que ça ne l'était pas de l'autre côté. Et qu'il manquait de clarté. Moi, je suis très clair. Et c'est ça le problème, je trouve, dans le monde aujourd'hui. C'est le manque de clarté. La majorité des gens ne sont pas clairs. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand on est clair, on se tape constamment contre ce type de personnes. Dans les relations amoureuses, en affaires, dans des projets, dans la vie. Et ça fait mal parfois. Moi, je sais qu'est-ce que je veux. Quand je rencontre une femme, je lui pose les bonnes questions. J'essaye de la former, de lui expliquer ce que je suis vraiment. Je ne suis pas comme les autres. Et j'ai écrit des livres. Que peut-être que si elle veut être avec moi, ça serait intelligent de lire mes livres en premier, de chercher à me comprendre, vraiment comprendre ma pensée, parce que moi, je suis clair. Ce que j'ai écrit dans mes livres, je le pense, et je vais le penser dans 20 ans. Et moi, je n'hésite pas. Et c'est la même chose. Là, je suis rendu à 23 jours,
d'un jeûne à l'autre. Et c'est difficile par moment parce que l'image que je peux donner, c'est le pergélisol. Vous savez, le pergélisol, ce sont des plaques de glace dans les pôles arctiques qui dégèlent. Mais ces pôles de glace datent des époques très très lointaines où il y avait des gaz toxiques. Et ils ont capté ces gaz, ils les ont emprisonnés. Donc quand le pergélisol fond, il laisse sortir ce gaz toxique dans l'atmosphère. Et c'est ça la crainte de plusieurs gens qui regardent le monde aujourd'hui avec le réchauffement. Et c'est un peu la même chose qui se passe en moi. Le pergélisol, c'est ma graisse. Mes gras ont capté des toxines. Hein, c'est ce que je comprends de la situation. Le gras est une manière d'empêcher les toxines de nous empoisonner. Donc, quand le corps ne sait pas quoi faire avec des toxines, il l'emprisonne dans du gras, il l'engrange quelque part sur le corps. Et donc, avec les années, on accumule du gras. Et ce gras contient des toxines, parfois très puissantes. Et là, moi, aventurier sans peur, je décide que je fais fondre tout ce gras d'un coup. Et bien sûr, je suis inondé de toxines. Et c'est ça qui fait que je me sens pas bien, je me sens mal. J'ai un mal-être, je me sens toxique, empoisonné. Mais si j'arrêtais maintenant, ce toxine reviendrait vers moi sauvagement. Et c'est là le vrai danger dont je parlais tantôt. C'est d'arrêter un moment où c'est important de continuer. C'est important que je continue. Alors même où les gens vont perdre confiance au processus et ils ne comprendront plus, moi je comprends. Je sais qu'est-ce que je fais. Je n'ai pas besoin des autres pour me dire quoi faire, quand arrêter. Je l'ai dit dès le départ, j'ai mis un protocole. Vous pouvez regarder même la première vidéo ou la deuxième. J'ai un protocole. Je vais arrêter quand mon corps va me dire de recommencer. Et même si j'ai des douleurs dans les prochains jours, je passe à travers. J'en ai vu d'autres et ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur. Je suis courageux. Et j'avance parce que je sais que quand je vais avoir passé cette épreuve, je vais avoir atteint quelque chose que peu de gens sont capables d'atteindre. C'est une santé intégrale. Je vais être propre. Et plus jamais, je vais remettre des toxines dans mon corps comme je l'ai fait depuis mon enfance. Parce que présentement, il y a des gras qui fondent, qui viennent de mon enfance. Et je peux le sentir parce que c'est lié à des mémoires. Moi, je vois ça comme du gras, mais un être d'essence énergétique d'une autre dimension peut voir tout simplement des poches énergétiques. Ce sont des poches d'énergie. Je suis une boule d'énergie. Et j'ai des poches d'énergie qui sont pas les miennes, qui sont des toxines, qui sont des poisons. Et là, peu à peu, je les libère et je les élimine. L'élimination se fait beaucoup par les poumons. Et ça, je suis très surpris. J'avais plutôt imaginé que c'était par l'urine, par la pisse, mais force m'est d'avouer que ça travaille fort dans les poumons. Parce que j'ai du mauvais dans la gorge, dans la bouche, et je sens que mes poumons sont un peu encrassés. Donc, le message aujourd'hui est que j'apprécie vos commentaires, j'apprécie que vous êtes là, que vous me suggériez des choses. Vos suggestions, je suis très ouvert. Et quand c'est intelligent, je les prends. Et c'est sûr, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà expérimenté avec ça. Vous savez de quoi vous parlez et je suis content de vous savoir là. Pour ceux qui sont un peu moins formés sur le sujet, ne vous en faites pas. Regardez, je vais réussir pas à pas, une journée à la fois.
ça c'est un truc que ma grand-mère m'a donné. Ma grand-mère, présentement, elle a 103 ans. Et j'y avais demandé son truc pour comment elle a fait pour vivre aussi vieille. Et elle m'avait dit, un jour à la fois. Un jour à la fois. Et là, présentement, c'est évident pour moi. C'est un jour à la fois, parce que je peux rien faire d'autre. Je peux pas prévoir ce qui va m'arriver demain ou après-demain. Je pourrais rentrer dans une crise de guérison où je vais me sentir vraiment mal. Mais je pourrais aussi être dans une clairière lumineuse où je vais me sentir super bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je ne sais pas ce qui est en train de se réparer. Peut-être que j'avais un début de cancer que je suis en train de manger. Peut-être que j'avais un début de maladie quelque part qui est en train de se faire phagocyter. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon but est la santé intégrale et la propreté. La propreté dans ma pensée, dans mon corps, dans mon esprit, l'alignement. Et je sais que je vais être aligné après. Et les aliments que je vais mettre dans mon corps, ils vont être sacrés et je vais les bénir plus que jamais. Cette année, je vais être crudivore à 100%. C'est mon objectif. J'aurai peut-être des ratés, peut-être qu'il y aura des moments où je vais succomber, mais mon but est d'être à 100% crudivore cette année. Et je suis en train d'essayer de former une communauté à Montréal. Si ça vous intéresse, allez voir sur Facebook. Trouvez les fruitariens et crudivores de Montréal. Inscrivez-vous à mon groupe. Et cet été ou dans les prochaines années, on se regroupera. On fera des choses ensemble. On s'apprendra des choses et on va se supporter, s'appuyer. Alors merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vidéo.